الكلمة الآن إلى السيد ويليام روبك كاتب الدولة المساعد للشؤون المغاربية بالأمم المتحدة. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale constituante, Messieurs les chefs d'État et gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, c'est un vrai honneur pour moi de représenter le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, en ce jour historique pour le peuple tunisien. Partout dans le monde, les gens ont été inspirés par votre détermination à construire de façon pacifique une Tunisie démocratique et ouverte. Une étape importante de ce processus est atteinte aujourd'hui et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Il me revient donc le privilège de vous lire le message du secrétaire général à cette occasion. Je cite. Je remercie Son Excellence M. Monsef Marzouki, président de la République tunisienne, de m'avoir invité à participer à cette manifestation historique pour le peuple tunisien. À l'heure où nous célébrons deux jalons importants de l'histoire de ce pays, l'adoption d'une nouvelle constitution et le 3e anniversaire de la Révolution de la dignité, je veux rendre hommage au gouvernement et au peuple tunisien. Il y a 3 ans, la Tunisie a ouvert la voie à la réforme démocratique et à l'avènement de l'égalité économique et de la liberté dans la région. Même si la route qui l'a menée vers son unité et sa sécurité était semée d'embûches, la Tunisie est restée déterminée à réaliser les objectifs de la révolution par la voie du dialogue et du consensus. Je félicite le peuple tunisien de la sagesse et de la détermination qu'il a manifestée tout au long de ces épreuves. Outre l'adoption de la nouvelle Constitution, la formation d'un nouveau gouvernement chargé de guider le pays sur la voie de la transition et la perspective d'élections législatives et présidentielles sont des signes prometteurs pour l'avenir de la transition. Dans une Tunisie qui fait tout son possible pour atteindre les buts de la révolution et répondre aux aspirations de son peuple, il importe que la classe politique continue de placer les intérêts du pays au-dessus de tout, et de faire en sorte que les prochaines étapes de la transition se déroulent dans la paix et la transparence et ne laissent personne à l'écart. C'est en renforçant les institutions démocratiques créées par la Constitution et par la législation qui en découle que le pays fera triompher le principe de responsabilité et l'état de droit dans le strict respect des droits de l'homme. La croissance économique doit aussi être équitable et durable. J'invite les membres de la communauté internationale à aider plus activement la Tunisie à affermir les fondements de sa démocratie et à faire face aux difficultés économiques qui l'attendent. Je compte sur le gouvernement et le peuple tunisien pour continuer de servir de modèle au reste du monde 3 ans après et de montrer que les conflits politiques de la région et d'ailleurs peuvent se régler par le dialogue et le compromis. L'ONU s'engage à soutenir la Tunisie dans sa transition vers un avenir plus démocratique, plus prospère et plus équitable. Fin de citation. La famille des Nations Unies a été étroitement impliquée dans cette transition. Elle a soutenu les efforts visant à promouvoir le développement économique et social, à renforcer la primauté du droit et à permettre à tous les Tunisiens de réaliser leur potentiel. Chaque jour, l'équipe de pays des Nations Unies s'emploie à faire avancer ces objectifs pour soutenir le peuple tunisien. Au moment où vous ouvrez un nouveau chapitre dans l'histoire de votre pays, abordez de nouveaux défis et consolider le processus de transition, sachez que vous pouvez toujours compter sur ce soutien. Je conclurai en souhaitant beaucoup de succès à vos efforts pour construire la Tunisie à laquelle vous aspirez. Il ne fait aucun doute que vous continuerez à inspirer et à encourager des gens à travers le monde à façonner leur propre destin. Merci beaucoup.